Agera par la suite. Alors, donc le thème de ce soir, c'est la repentance qui restaure, le thème que notre pasteur Carmen m'avait communiqué, la repentance qui restaure, en nous appuyant sur le texte qui se trouve dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, qui dit donc ceci: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous purifier de toute iniquité, de tout péché, de toute souillure, selon certaines versions. Et la Bible nous enseigne, dans notre parcours de chrétien, nous enseigne une vérité que la parole, le chant que nous venons de chanter a développé. La parole de Dieu nous enseigne une vérité importante que souvent nous négligeons pendant notre parcours sur la terre. Il y a un domaine dans lequel les chrétiens sont très forts dans l'aveuglement spirituel, un domaine important qui consiste à venir auprès de Dieu, à venir dans la prière, à venir dans la louange, à venir dans l'adoration, à jeûner, sans pour autant passer par la case repentance, qui est une case importante. La repentance étant la clé de la restauration. La repentance étant la clé de la délivrance. La repentance étant la clé de la guérison, de la restauration, de la délivrance. Et la Bible nous l'enseigne à plusieurs occasions, et ce n'est pas pour rien que le premier message de notre Seigneur Jésus-Christ a été centré sur la repentance. Je crois que de mémoire, si cela me revient convenablement, c'est notre frère Cédric qui avait abordé dans ce sens également. Ce n'est pas pour rien que le premier message de Jésus, le premier message central du Nouveau Testament, ça a été l'appel à la repentance, et que le dernier message est également un appel à la repentance. Et donc, la repentance est un thème très, très, très important. Dans notre domaine, je ne dis pas que tout ce que nous traversons exige la repentance, mais il y a un parcours, il y a un cheminement chrétien qui fait en sorte que tant que le chrétien n'a pas recours à la repentance, il ne peut pas parvenir à la délivrance, à la restauration et à la guérison. Il y a deux exemples dans la Bible qui en parlent. L'exemple que nous avons déjà eu l'occasion de voir dans le psaume 32, où David dit, 32, le verset 3, verset 4, qui est très fort, où David dit: « Avant, je ne reconnaissais pas mes fautes. Je me plaignais toute la journée et mes forces s'en allaient. Nuit et jour, ta main pesait sur moi et j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. » Il y a des situations dans nos vies, il y a des parcours de nos vies, il y a des cheminements de nos vies où nous reconnaissons cet état de mauvaise santé spirituelle dans laquelle David s'est retrouvé. Nous nous retrouvons dans un état où nous ressentons le mal-être. Et au lieu d'aller vers Dieu, nous voyons ce que David dit: « Toute la journée, mes forces s'en allaient, nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. » Mais surtout, en amont, il dit: « Je me plaignais toute la journée. » Donc, on peut prendre différentes interprétations concernant ces plaintes, mais de ce que pastoralement nous pouvons constater, c'est comme les enfants d'Israël qui se comportaient à l'égard de Dieu, comme cela est dit dans Ésaïe chapitre 58 en particulier. Les enfants d'Israël venaient lorsqu'ils se plaignaient de Dieu, ils disaient à Dieu: « Mais à quoi cela nous sert-il de jeûner? Si tu n'entends pas, à quoi cela nous sert-il de prier ?» Et beaucoup de chrétiens sont souvent dans cet état d'esprit en s'approchant de Dieu au travers de la prière ou d'autres disciplines spirituelles. Nous venons à Dieu comme des gens qui méritent, comme des gens qui
qui ont le droit d'être bénis, d'être visités, d'être exaucés, d'être... On vient devant Dieu comme si on avait le droit, mais on oublie très souvent une part importante, c'est que devant Dieu, il y a des situations desquelles il ne peut pas nous délivrer tant que nous ne reconnaissons pas notre part de responsabilité. Je ne dis pas dans toutes les situations, je tiens à le préciser, mais dans beaucoup de situations, tant que nous ne reconnaissons pas notre part de responsabilité par rapport à la situation dans laquelle nous avons été plongés et qui nous met dans une mauvaise santé spirituelle ou nous met dans des mauvaises conditions spirituelles, tant que nous ne le reconnaissons pas, mais Dieu ne peut pas, malgré nous, en dépit de nous, nous conduire à la restauration, nous conduire à la délivrance, nous conduire à la guérison. Et donc, il y a cette part qui est là et il y a une dimension que Dieu attend que nous puissions avoir en tant que ses enfants. Il y a un exemple que le Seigneur Jésus-Christ a donné, et cet exemple se trouve dans Luc chapitre 15, du verset 11 au verset 24. Luc chapitre 15, du verset 11 au verset 24, où il est dit ceci. Jésus dit encore, un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commença à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder le cochon. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir, il se dit, « Chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger et même ils en ont trop. Et moi ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père. Je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. » Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit. Il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre. Il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le, mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Vous voyez la situation ou l'état dans lequel ce fils prodigue s'est retrouvé pour avoir pensé qu'il pouvait réussir loin de son père, qu'il pouvait réussir sans son père. C'est l'état spirituel dans lequel beaucoup de chrétiens se trouvent au travers des choix que nous faisons. Il y a une vérité qui est indéniable, 2 vérités. La première, c'est que le Père a pour nous des projets de paix et de bonheur. Ça, c'est important, c'est une vérité à matraquer sur laquelle on doit revenir souvent parce que lorsqu'on voit les vies que nous menons, que beaucoup de chrétiens mènent, on a plutôt l'impression que les promesses de vie, de paix et de bonheur de Dieu ne sont que des illusions. Mais nous devons réaliser que si ce que nous vivons est en contradiction avec ce que Dieu a prévu pour nous, ses enfants, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas son amour, ce n'est pas sa fidélité que nous devons remettre en question, c'est de nous poser les questions, de savoir si je ne vis pas ce que Dieu dit, quelle est ma part de responsabilité? Ça, c'est important. Et cette réflexion est souvent loin des chrétiens. On vient dans la prière, on ne se va pas avec ce postulat, on va avec un autre postulat qui est la deuxième vérité. Sans Dieu, loin de Dieu, dans la désobéissance volontaire ou camouflée, on ne peut pas vivre une vie d'abondance. On n'en revient qu'avec des blessures intérieures. On n'en vient qu'avec des blessures supplémentaires.
qu'on fasse ce que l'on veut, qu'on aille à gauche et à droite. Si on fait des choix qui ne sont pas conformes à ce que Dieu a prévu pour nous, ces choix ne vont générer que des blessures, des frustrations, générer les 5 blessures intérieures que nous avons déjà vues sous différentes formes. Nous devons réaliser, nous chrétiens, que nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Et que la parole que Dieu a donnée, l'obéissance à laquelle il nous convie, cette obéissance, comme il le dira à Israël, je te présente 2 chemins. Le chemin de l'obéissance, qui est le chemin qui va assurer ton bonheur, c'est le chemin de la bénédiction, et le chemin de la désobéissance, qui est le chemin de la malédiction. Ce sont des choses que nous savons, nous les chrétiens, que nous connaissons selon la parole de Dieu. Mais il nous arrive souvent dans notre côté insensé où nous pensons que allez, on peut réussir une vie sans Dieu. C'est impossible. Où nous pensons qu'on peut quand même, c'est pour cela que je précisais dans la pensée que Dieu m'a donnée de partager aujourd'hui, que sans obéissance, on ne peut pas parvenir à la bénédiction de l'Éternel. On ne peut pas parvenir à la bénédiction, et je précise, en tout cas les bénédictions de l'Éternel. C'est pour cela que la Bible dit que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Parce que sur cette terre, nous pouvons inventer sous toute forme de bénédiction, mais fausse bénédiction, enfin, des choses qui semblent favorables, parce que la vraie bénédiction vient de l'Éternel. On peut avoir une certaine réussite, mais ce sont des réussites qui vont enclencher des chagrins. Aujourd'hui, j'ai eu quelques contacts de personnes avec lesquelles je n'étais plus du tout en contact, qui sont venus confirmer ce genre de choses. On peut avoir cette impression de réussir, on peut avoir cette impression d'aller de l'avant, mais tôt ou tard, il y a une réalité qui va nous rattraper. La désobéissance ne conduit pas au bien-être. La désobéissance ne conduit pas à la réussite. La désobéissance ne conduit pas à la paix. On peut lutter contre Dieu, on peut se rebeller contre Dieu, on peut jouer au bras de fer avec Dieu, mais c'est un combat perdu d'avance. Tant qu'on ne l'a pas compris, on continuera à s'agiter comme si on peut quand même s'en sortir sans Dieu. Mais comme souvent je lance des défis aux chrétiens, je leur dis, faites vos choix, prenez vos routes, prenez vos décisions, mais rendez-vous dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, où tu vas réaliser que ce qu'on t'a enseigné, qui est selon la parole de Dieu, était la vérité. Tu reviendras comme le fils prodigue. Le fils prodigue a cru qu'il pouvait s'en sortir très bien loin de son père. Le fils prodigue a cru qu'il pouvait réussir loin de son père. Et le fils prodigue a cru qu'il pouvait prospérer loin de son père. Et il est parti. Et la Bible nous montre l'état dans lequel il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé dans un état de privation totale de presque tout. Même ce qu'il pensait saisir, ce qu'il pensait maîtriser, ce qu'il pensait pouvoir gérer, tout cela, il a fini par le perdre. Et c'est la réalité, la triste réalité de beaucoup de vies chrétiennes. Et donc, Dieu veut et a donné cet exemple du fils prodigue pour nous enseigner la sagesse. Que lorsqu'on se retrouve dans un état où on sait, où on prend conscience, parce qu'il faut prendre conscience. David a dit, tant que je me suis tu, mes os se brisaient et je gémissais. Donc il y a une période où dans la rébellion, on sait qu'on n'est pas bien, on sait de rébellion dans la désobéissance ou dans des choix qui ne sont pas conformes à ce que Dieu dit, où l'on sait très bien qu'on est mal, qu'on n'est pas heureux, qu'on n'a pas la paix, qu'on n'a pas la joie. On fait semblant, on joue un certain rôle, mais la paix n'est pas là, la joie n'est pas là, la sérénité n'est pas là, on est mal. Ce que Dieu attend dans ces cas de figure pour celui qui le constate, parce que le fils prodigue, comme David, la Bible dit que étant le fils prodigue, étant rentré en lui-même, ou une autre version dit, je crois la version qu'on a lue, ou une version que j'ai lue tout à l'heure dit, il se mit à réfléchir. Il y a un temps où il faut faire le point. Il y a un temps où nous devons être capables, tu dois être capable de faire le point. Tu fais le point, est-ce que
dans quel état je suis. Là, David dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Tu vois bien l'état dans lequel tu te trouves en train de t'empoisonner. Tu vois bien que les choix que tu fais sont en train de t'empoisonner. Tu vois bien que les décisions que tu as prises sont en train de te plonger vers la falaise, peut-être même vers la mort spirituelle, vers la mort physique. L'apôtre David, dans son exemple que nous avons lu, David s'est retrouvé physiologiquement malade. C'est-à-dire qu'il y a des maladies physiologiques qui sont là à cause des mauvais choix que nous avons faits, à cause des mauvaises décisions que nous avons prises, à cause de mauvais sentiments que nous avons nourris. Et il dit, étant rentré en lui-même, il s'est mis à réfléchir et il a fait le constat. Et David, comme le fils prodigue, ils ont fait le constat, ils se sont dit, mais je veux retourner vers mon Dieu. Je veux retourner vers mon Dieu. Je veux retourner vers celui qui a pour moi des projets de paix et de bonheur. Je veux retourner vers celui qui a fait en sorte que je vienne au monde. Je ne suis pas venu au monde pour que je m'y plaise. Il y a un exemple de celui qui ne l'a pas fait, mais qui, on va dire, est-ce qu'il l'a fait à la fin? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, les circonstances l'y ont obligé. Je parle de Samson, qui avait été quelqu'un de choisi, d'établi, avec des projets de vie de Dieu. Mais nous voyons que Samson, au lieu de se concentrer sur ce que Dieu lui avait donné, au lieu de se concentrer sur la mission que Dieu lui avait confiée, au lieu de se soucier de connaître quel est le plan de Dieu, quelle est la stratégie de Dieu pour ce qu'il devait accomplir pour le peuple de Dieu, mais Samson a voulu utiliser ce que Dieu lui avait confié pour son propre plaisir, pour ses propres distractions, pour ses propres caprices. Hein. On a l'impression d'avoir un enfant capricieux qui ne grandit pas, qui n'atteint pas l'âge adulte, qui est toujours là en train de faire les petits capricieux. On a vu dans quelle désolation il est tombé, dans quelle désolation il a sombré, jusqu'à la fin de sa vie où il a pris conscience, mais il aurait pu faire l'économie de toutes ses souffrances. Ses yeux ont été percés, il est devenu un esclave, il est devenu moins que rien, il a perdu sa sagesse, il avait tout perdu, parce qu'il n'a pas tenu compte de celui qu'il avait choisi dès le ventre de sa mère. La Bible nous enseigne une chose et une réalité, c'est que Dieu aime la repentance. Le péché qui n'est pas confessé est un péché qui blesse l'âme, est un péché qui rend malade physiologiquement. Et la repentance est le seul moyen par lequel Dieu permet la restauration. Hein? Que Dieu permet la restauration. La repentance, ce n'est pas... il me semble qu'aussi Cédric l'avait précisé, la repentance, ce n'est pas une humiliation, la repentance est une réhabilitation. Dieu, dans toute la Bible, et là souvent je mets au défi les gens, Dieu dans toute la Bible n'a jamais refusé de pardonner une personne qui vient se confesser auprès de lui. Dans toute la Bible, Dieu n'a jamais rejeté quelqu'un qui vient demander pardon. Jamais. Le seul fois où Dieu dit « je ne pardonne pas », on connaît les conditions, hein, celui qui blasphème, mais les seules fois où Dieu se permet de parler, il s'agit des fils du sacrificateur ou d'autres personnes qui avaient fait des choses graves, où Dieu dit à son serviteur « ne prie même pas pour eux, même si tu pries, je ne pardonnerai pas ». Donc, même si tu intercèdes, je n'écouterai pas. Mais jamais Dieu n'a rejeté une personne qui vient lui demander pardon. Il y a des exemples multiples, je crois que je l'ai mis dans l'un de mes livres. Même Akab, même le roi Akab, le mari de Jézabel, lorsqu'il s'est humilié, qu'il a mis la cendre, Dieu a écouté sa repentance. Même Akab, il a même différé à cause de cela les sanctions qui devaient tomber sur la famille. Donc, Dieu aime le pardon, comme dit la Bible, comme il le dit si bien dans sa parole. Il n'est pas venu pour la mort du coupable, mais c'est pour que le coupable le reconnaisse, le confesse, et ainsi, il puisse trouver la justification. Dieu est un Père qui aime la restauration. Dieu est un Père qui aime la délivrance. Dieu est un Père qui aime la guérison. Il n'est pas content, heureux que nous soyons dans les états dans lesquels nous nous trouvons à cause de nos mauvais choix, de nos mauvaises décisions, des mauvais sentiments que nous avons, de l'état de rébellion dans lequel nous trouvons, l'état d'orgueil dans lequel nous trouvons, parce qu'en fait tout cela rassemble un peu tous ces éléments.
rassemble un peu tous ces éléments. Et ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, c'est que nous soyons dans l'état du fils prodigue qui va reconnaître son état. Tout homme qui se justifie reste bloqué. Et le jour, tant que tu justifies ton péché souvent, ou ton état, où on peut justifier le péché, on peut justifier son état en disant c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de mes parents, à cause de ci, à cause de cela, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma femme, c'est à cause et ça ces derniers temps je l'entends également, à cause des autels de la famille, à cause des réclamations de la famille. Et je parlais avec quelqu'un, je disais oh arrête. Arrête cette histoire d'autel. On sait que nos familles sont nées dans des pactes diaboliques, ok, sont nées dans des alliances avec le diable, ok. Dès notre premier ancêtre, j'expliquais que dès notre premier ancêtre, le plus grand Adam et Ève, du moment où ils ont écouté le diable, ils sont rentrés dans une alliance avec le diable. Ils sont rentrés dans un pacte avec le diable. C'est pour cela que Dieu va envoyer Jésus-Christ pour nous en libérer. Oui, les pactes des familles existent. Oui, les alliances des familles existent. Oui, les autels de famille existent. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, tu ne peux plus être soumis à ces pactes, à ces alliances. Parce que Jésus vient t'en délivrer. Sauf si tu ouvres une porte. Oui, le diable ne lâche jamais. Oui, les sorciers ne lâchent jamais. De Jésus lui-même, il est écrit que lorsqu'il a été tenté dans le désert, lorsque le diable a été vaincu, la Bible dit que le diable s'en allant, se promettant de revenir. Donc oui, on sait que le diable et les démons, ils chercheront toujours à venir semer le doute en nous. Mais tant que nous restons dans l'obéissance, tant que nous restons dans l'amour pour Dieu, pas dans la perfection, tant que nous restons dans l'obéissance, dans l'amour pour Dieu, tant que nous avons cette volonté de marcher avec Dieu, ces réclamations, ces autels n'ont aucune autorité dans nos vies. Mais souvent, c'est nous qui ouvrons les portes. Donc, si tu commences à dire que tu es dans cet état à cause des autels, qu'il suffit de jeûner, de prier pour briser les autels, mais tu n'as pas fini de briser, de casser les autels. Et j'aime à donner cet exemple. Regardez le nombre de personnes qui sont dans les ministères de délivrance, qui jeûnent, qui prient contre les démons, contre les sorciers, mais qui sont toujours esclaves, qui vivent toujours dans la peur, qui ont toujours des vies bloquées. Et les gens profitent de cette naïveté. Il faut se poser la question, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? La solution facile de chasser les démons ou de briser les autels est une fausse solution. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu l'autorité de vaincre les autels. Nous sommes sortis de ces pactes. Oui, le diable viendra te dire, tu es toujours au travers de ce que nous pouvons vivre. Pourra toujours venir te dire, est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu comme il a fait avec Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Il viendra toujours te dire, mais tu vois, tu n'arrives pas à avoir des enfants, mais c'est à cause des liens de ta famille. Tu vois, tu n'arrives pas à avoir cela, tu vois, dans votre famille, il y a tel pacte, il y a tel blocage. Le diable cherchera toujours. Mais si tu es capable de dire, non, maintenant je suis une nouvelle créature en Jésus. Maintenant je suis un enfant de Dieu. Et continuer à le croire, à le confesser, à chasser ses pensées, à le dire absolument. Mais le diable qui est menteur verra que tu es conscient de ton identité, verra que tu es conscient de ton autorité, il cessera cette tactique. Et tu comprendras que tu n'as pas besoin d'aller briser des autels, d'aller donner des dîmes, d'aller donner des offrandes. Tu n'as pas besoin d'aller verser de l'huile, je ne sais pas trop où, parce que tu as compris que tu es désormais un enfant de Dieu. Et un véritable enfant de Dieu n'est plus soumis à ces pratiques occultes. Oui, le diable cherchera à nous tuer. Oui, les sorciers chercheront à nous tuer. Oui, les sorciers chercheront à nous faire croire qu'on a des vies qui sont bloquées, qui sont limitées. Mais tout cela ne sont que de fausses doctrines qui t'empêchent d'entrer dans la vérité de Jésus-Christ qui conduit à la libération. Et donc, lorsque on cherche des excuses du genre le diable, hôtel de famille, les péchés de ceci, de cela, là, on est bloqué dans des justifications qui ne vont pas te permettre de parvenir à réaliser ta part de responsabilité. Dieu n'a pas dédouané Adam et Ève lorsque le diable les a fait tomber. Il n'a pas dit à Ève ou à Adam, ah, c'est pas ta faute, c'est à cause du diable, c'est à cause des démons. Ils ont été sanctionnés autant que le diable. C'est-à-dire qu'il y a toujours notre responsabilité, même lorsque le diable a été en action pour nous conduire à une chute. Il y a toujours notre part de responsabilité. Et c'est souvent le déni de cette part de responsabilité qui ne nous conduit pas à la repentance, mais qui nous conduit à venir devant Dieu dans la justification.
justification. On va à la retraite spirituelle, on va à la veille de prière. On est là dans la prière au lieu d'être à l'écoute de Dieu pour dire, bon, peut-être que la situation dans laquelle je me trouve, l'état dans lequel je me trouve, j'ai une part de responsabilité. Ce n'est pas possible. Je suis un enfant de Dieu. Et la Bible décrit un enfant de Dieu comme quelqu'un qui vit dans la victoire, comme quelqu'un qui est épanoui, comme quelqu'un qui... la Bible dit que quand tu as le Saint, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la paix, tu as la joie, tu as la maîtrise de soi, tu es heureux, tu as la tempérance, tu as toutes ces choses. Et moi, je ne les vis pas. Quel est le problème? Ça ne peut pas venir de Dieu. Tu ne peux pas dire que c'est à cause du diable. Non, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? La parole de Dieu dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ah, donc ça veut dire que je dois prier pour apprendre à marcher par le Saint-Esprit, pas chasser les démons. Vous voyez ça? Ça nous conduit à la responsabilisation, à la responsabilité. Et ça, souvent nous les chrétiens, nous faisons le déni par rapport à cela. Nous ne sommes pas enclins à reconnaître notre part de responsabilité. Même dans la vie, hein, même dans les relations les uns avec les autres, dès qu'on nous dit que là tu as fauté, tout de suite on retourne la situation pour charger l'autre. C'est pas dans nos gènes et nous devons apprendre avec le Saint-Esprit. C'est ça l'humilité. La Bible, le Saint-Esprit nous conduit à l'humilité, être capable de dire que là, j'ai fauté, là, j'ai tort, là, je me suis mal comporté, là, j'ai mal parlé, là, je n'aurais pas dû le faire, être capable de parvenir à cela. Je le redis encore, le jour où l'homme s'humilie devant Dieu, la restauration commence. Proverbe 28, verset 13 dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les confesse et les abandonne obtient miséricorde. » Voilà ce que dit la Bible. Et c'est en cela que la repentance conduit à la restauration. Dieu te conduit par sa miséricorde à pouvoir parvenir à la réhabilitation. Donc la repentance, ça c'est clair et net, ce n'est pas pleurer. Hein? La repentance, ce n'est pas... Merci, Proverbe 28, 13, merci. La repentance, ce n'est pas pleurer. La repentance, c'est un moment où on change de direction, comme le fils prodigue. Ce n'est pas regretter seulement, mais c'est renoncer. On décide de renoncer au comportement dans lequel on était, la réflexion dans laquelle on était, les choix dans lesquels on était. On décide de changer, on décide de renoncer. J'ai partagé cette pensée qui dit que beaucoup prient pour être restaurés. Beaucoup prient pour être guéris. Beaucoup prient pour être délivrés, mais ils refusent de se repentir. Ils refusent de se repentir. On veut la guérison, mais on ne veut pas la vérité. On n'aime pas souvent qu'on nous dise la vérité sur notre comportement, sur notre langage, sur notre manière d'agir. On n'aime pas. Dès qu'on nous fait le remarque, on n'aime pas. Ça, c'est déjà une indication que spirituellement, également, ça doit être le cas. Donc, tu es vraiment incapable de reconnaître devant Dieu véritablement ta part de responsabilité dans l'état, la situation dans laquelle éventuellement tu peux te trouver. Nous devons donc changer de level pour être des gens qui sont humbles, qui font le point. C'est ça la repentance. Tu fais le point. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être restauré, tu veux être guéri, tu veux être délivré, ou tu veux continuer à gémir dans le mal-être dans lequel nous sommes? Le mal-être dans lequel tu es, le manque de paix dans lequel tu es, la joie dans le manque de joie dans lequel tu es. Parce que tu as été fabriqué, tu as été créé, pas fabriqué, tu as été créé pour vivre dans les choses de Dieu. Et si tu choisis de te comporter comme le fils prodigue avant sa repentance, mais tu seras conduit à la disette, tu seras conduit à la famine, tu seras conduit pour certaines personnes même à la mort. Vous savez qu'à cause de cela, certaines personnes sont mortes également physiologiquement parce qu'ils n'ont pas pu faire le bon choix au bon moment. Pourtant, Dieu, on a les exemples, on a l'exemple de Samson. Il a fait ses caprices, ses 400 coups, il s'est retrouvé dans une situation, il est mort. Voilà. Et ce n'était pas la mort que Dieu voulait. Il y a des situations ou des conclusions de vie qui ne sont pas les conclusions que Dieu voulait, mais à cause de nos mauvais choix, à cause du fait qu'on prend les choses de Dieu à la légère, qu'on préfère mettre en priorité nos propres choix, et ces propres choix nous conduisent à des situations où parfois cela peut conduire à des morts prématurées. Donc, Dieu ne restaure jamais ce que l'homme refuse de déposer. Tant que tu ne déposes pas
ce qui t'a conduit à ce mauvais état spirituel, Dieu ne peut pas te restaurer, Dieu ne peut pas te relever. David lui-même, l'homme selon le cœur de Dieu, lorsqu'il est tombé dans l'adultère et le meurtre, il a dû reconnaître sa faute. Il a dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et il dira, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Donc il reconnaîtra l'entièreté. Ça, c'est un bel exemple d'une personne restaurée qui a commis des choses très, très, très graves. Mais sa repentance a été à la hauteur de ce qu'il a commis. Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel et contre toi seul. Et il dit en sorte que tu seras juste dans ta sentence. C'est-à-dire qu'il dit, quelles que soient les décisions que tu pourrais prendre contre moi à cause de mon péché, je ne vais pas discuter. Je ne dirai pas, Dieu, tu es trop dur. Je ne dirai pas, Dieu, tu es trop compliqué. Je ne veux pas me plaindre. Ça sera juste. Tout ce que tu prendras comme sanction à mon égard, et nous savons qu'il y a eu des sanctions, il y a eu des conséquences graves. Hein. Il y a eu 7 conséquences graves dans la vie de David à cause de ce péché, mais il a assumé ces conséquences. Il ne s'est pas plaint auprès de Dieu. Et le fils prodigue, lui, dira, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il reconnaîtra totalement ce qu'il a fait. J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Et la repentance est donc cette clé qui nous conduira selon certaines situations de nos vies. Je ne dis pas toutes les situations, à toi, à chacun de discerner, d'aller devant Dieu, tranquillement, calmement, devant Dieu, de mettre le point de sa vie devant Dieu. Là où il y a besoin de repentance, si on est sincère, Dieu te dira que voilà, tu as besoin de repentance. Tout ce que nous vivons n'est pas la conséquence d'un péché ni d'une désobéissance, mais il y a beaucoup de choses que nous vivons. La plupart des choses que nous vivons, c'est à cause de nos mauvais choix, de nos mauvaises décisions, de nos mauvaises orientations, parce que nous avons choisi, décidé de tourner le dos à Dieu et puis on fonce tête baissée, comme le fils prodigue. Au début, on a l'impression qu'on peut s'en sortir, mais à la fin, c'est toujours la catastrophe. Donc, si nous voulons que Dieu nous relève, si tu veux que Dieu te relève, il faut commencer par se repentir sincèrement. Et c'est ainsi que l'on pourra voir que ce que le péché avait détruit, Dieu est capable de reconstruire. Dieu est capable de reconstruire. Dans le psaume 32, verset 3 au verset 4, il te dit que avant, je ne reconnaissais pas mes torts, je me plaignais toute la journée, mes forces s'en allaient, nuit et jour, ta main pesait sur moi, j'étais faible comme une plante brûlée. Et quand je t'ai fait connaître mon péché, alors tu m'as relevé, tu m'as restauré. Et il dira ainsi que tout homme prie de cette manière. Dieu veut nous restaurer. Mais il y a une dimension de la restauration qui passe par la repentance. Et tant que cette repentance n'est pas là, tant que la prise de conscience n'est pas là, tant que tu ne fais pas le point véritable, ben, cette restauration ne pourra jamais avoir lieu et Dieu ne peut pas le faire tant que nous ne reconnaissons pas notre part de responsabilité. Imaginons, j'y pensais encore tout à l'heure, si Adam et Ève avaient tout simplement dit à Dieu, « Pardon, j'ai péché contre toi, j'ai écouté le diable, pardon. » Je ne crois pas que nous vivrions ce que l'humanité entière est en train de vivre. Parce que Dieu, quand quelqu'un confesse son péché, Dieu est obligé de pardonner. Dieu ne dira jamais, non, 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 je ne te pardonne pas parce que ce que tu as fait est grave. Dieu, nulle part dans la Bible, dira au contraire, il aime la repentance. Il aime ceux qui prennent conscience de leur responsabilité. Parce que quand tu prends conscience entièrement de ta responsabilité, c'est le moyen par lequel il va pouvoir reconstruire. J'aime bien ce que David dit. Hein? Je n'ai pas préparé le texte, mais dans le psaume 51, il dit « J'enseignerai tes voies ». Hein? C'est ça la bonne repentance. Je vais le chercher. Ésaïe. Le psaume 51. Si ma Bible veut bien s'ouvrir. C'est en cela qu'il est aussi l'homme selon le cœur de Dieu. Le psaume 51. Qui dit donc, ô Dieu, oui. Bon, on va lire entièrement, parce que c'est un bel exemple de prière de repentance. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je reconnais, j'ai péché contre toi et contre toi seul.
j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est-à-dire qu'il a compris, comme chacun d'entre nous devant Dieu, que quand nous faisons ce qui n'est pas bien, c'est devant Dieu et contre Dieu. C'est pas contre ma femme, c'est pas contre mon mari, c'est pas contre mon fils, c'est pas contre mon frère, c'est contre Dieu. Si je ne fais pas certaines choses, c'est pas si je ne commets pas l'adultère, c'est pas parce que maman Michel est la plus belle femme au monde, mais je ne veux pas pécher contre Dieu. C'est-à-dire que le level, comment est-ce que je veux dire, c'est ça parfois qui nous manque. Le level, la motivation, ce n'est pas l'homme. La motivation, c'est Dieu. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. J'ai péché, donc le verset 6, j'ai péché contre toi et contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus bon que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Voilà, il parle de la restauration. Le poids du péché a conduit ces eaux à se briser, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc le cœur n'était plus pur, l'esprit n'était plus bien disposé, l'esprit était agité, l'esprit était dans tous ses états. Et donc verset 13, ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Voyez, il dit j'enseignerai tes voies. Il tire les leçons de sa situation. Il tire les leçons des conséquences de sa chute. Et il dit je vais enseigner, je vais leur apprendre. Je vais apprendre à mes frères et sœurs. Voilà, si on fait ces choses, voilà les conséquences. Et je ne souhaite pas que vous tombiez dans les conséquences de ces choses, parce que vivre loin de Dieu, ça fait mal. Vivre loin de Dieu, tu ne peux pas être heureux. Vivre la rébellion contre Dieu, tu ne peux pas réussir. C'est prendre des distances par rapport à Dieu, tu ne peux pas réussir. Donc, je vais crier, je vais courir pour vous le dire. Souvent, lorsque les gens lisent mes posts, très souvent, la plupart des réactions, ils disent, mais vraiment, on a l'impression qu'on se sent concerné, on a l'impression que c'est nous, on a l'impression que... Et souvent, je réponds toujours en disant, mais ce que j'écris, c'est les leçons tirées de mes chutes, ou les leçons tirées de chutes que j'aurais pu avoir. C'est du vécu, c'est pas inspiration indirecte, c'est parce que moi-même je suis passé par ces choses, ça fait mal. Et donc j'enseigne autant que possible par le Saint-Esprit qui me le dit et puis avec le côté prophétique, parce que dans ce que Dieu me donne d'écrire, c'est parfois Dieu me montre l'état dans lequel une personne sera en faisant ceci, en faisant tel choix, et donc il me donne, voilà, décrit cette situation, décrit cet état pour attirer l'attention des conséquences que cela pourrait conduire. Et donc nous sommes amenés, lorsque tu es dans le bon cheminement de la confession, tu dis j'ai compris, j'ai tiré les leçons, je veux enseigner à mes frères à ne pas faire pareil parce que ça coûte cher, très cher. Verset 16, je termine par là. Ô Dieu, Dieu de mon salut, ou Dieu de ma délivrance, c'est le même mot, traduit. Salut, c'est délivrance, c'est guérison, c'est restauration en même temps. C'est le même mot, comme le français prof. Donc, ô Dieu de ma restauration, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera tes louanges. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. C'est-à-dire que j'ai tellement besoin d'être pardonné, de revenir à toi, que tout ce qui aurait été possible, je l'aurais fait. Je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Donc, je viens, mon esprit est brisé. Je reconnais tout ce que j'ai fait. Dans ta grâce, fais du bien à Sion, construis les murs de Jérusalem, alors tu prendras plaisir au sacrifice du juste. Voilà donc le cheminement de la repentance qui conduit à la restauration. Reconnaître notre part de responsabilité, faire le point, reconnaître notre part de responsabilité, venir avec un cœur brisé qui le reconnaît à la dimension de ce que l'on a fait, et Dieu, jamais. L'exemple de David est là. L'exemple de David est là. Je termine par cet exemple. Si on fait, je aime à le redire,
comparativement entre ce que David a fait et ce que Saül a fait, il n'y a pas photo. Mais la différence est que David a dit « J'ai péché contre toi. Je mérite la mort. » Donc, il reconnaît entièrement sa responsabilité. Et Saül qui, lui, fait semblant de reconnaître sa responsabilité et il le dira à Samuel, la Bible dit qu'il le dira à Samuel, voilà, il cherchera à manipuler Samuel dans une fausse repentance pour être honoré devant les hommes. Et la conséquence a été là. Saül qui avait un avenir extraordinaire, hein, parce que là, aujourd'hui nous disons, la Bible présente présente Jésus comme étant le fils de David, mais si Saül n'était pas tombé, il aurait été présenté comme étant le fils de Saül. Parce que Samuel lui dira, Dieu aurait perpétué ta descendance, ton nom serait resté. Mais parce que Saül est tombé, Dieu qui a d'autres plans, personne n'est irremplaçable. Nous devons le réaliser, personne n'est irremplaçable. Ce n'est pas le thème, mais c'est bien de le réaliser lorsqu'on veut jouer avec Dieu. Mais Dieu a des plans. Il ne dépend pas de Guy-Rémy. Et si Guy-Rémy n'est pas à sa place, Guy-Rémy ne rentre pas dans la repentance, ben Guy-Rémy sera remplacé par quelqu'un d'autre. Mais comment est-ce que Guy-Rémy terminera? Dieu seul le sait. Voilà, je m'arrête là pour qu'on ait le temps de partager au nom puissant de Jésus. Amen.